Sur ma chaîne, j'ai déjà montré pas mal de vidéos pour t'expliquer comment gérer ton argent. Cependant, dans cette vidéo, on va voir précisément comment gérer son argent avec son téléphone portable. Et du coup, pour ça, il faut que tu suives les instructions que je vais te donner et on peut commencer. Donc normalement, sous la vidéo, tu auras un lien qui te permet de télécharger le document et de le faire en même temps que moi. Donc on y va tout de suite. Maintenant que tu as accès à ton Google Sheet, il te suffit donc de passer justement sur l'application directement sur ton portable. Donc au préalable, il te faut l'avoir téléchargé, mais du moment où tu télécharges le document, il te le propose. Donc, tu arrives sur ce tableau que tu vois là. Ici, tu peux voir page principale et renomme-moi. D'accord? Donc là, on va dire que actuellement, on est au mois d'avril. Donc on va le renommer au mois d'avril 2026. OK? Donc, on va partir du principe que je touche 2500 euros par mois dans cet exemple. Donc là, tu me vois zoomer, dézoomer, c'est en prenant tes deux doigts comme ceci. OK? Tu zoomes et tu dézoomes. J'étais déjà fait des pourcentages pour, du coup, ta facture personnelle. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Si tu ne sais pas de quoi je parle, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je te mettrai le lien de la vidéo. Donc, comme tu peux voir, ici, on commence avec les dépenses fixes. Donc, dans mes dépenses fixes, je vais mettre mon loyer. Je vais mettre que des factures de tête là que j'ai. Et comme ça, tu vois un peu comment ça marche. Donc là, je clique ici et je clique sur 800. Tu vois? On va dire que là, dans une autre case, je paye du gaz, l'électricité, tout ça, c'est dans mon loyer. L'assurance habitation, soit tu cliques sur le crayon à droite, soit tu cliques directement sur saisir le texte. Du coup, on va dire que je suis à 20 euros. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'énergie 2, pour moi, non, ça c'est plus l'électricité. L'électricité, je paye 40 euros par mois. Et petit à petit, tu vois que les dépenses se mettent à jour. OK? Donc on peut continuer comme ça pendant longtemps. Et il y a des cases que tu peux modifier. Donc si tu veux modifier les cases au milieu pour te dire, bon, moi je fais pas de leasing, mais j'ai autre chose pour ma voiture, j'ai un crédit, etc. Si tu ne trouves pas la catégorie, tu peux très bien le modifier. C'est vraiment très modifiable très facilement. Le but essentiel que je veux venir ici, c'est qu'on puisse faire le budget ensemble. Tu vois bien que j'ai séparé les dépenses fixes des dépenses variables. Les dépenses fixes, ce que c'est une dépense qui revient systématiquement. Limite, elle est automatisée. Tu vas me dire, oui, mais la bouffe, c'est une dépense fixe. Pas du tout. La nourriture est une dépense qui revient systématiquement, mais qui n'est pas chiffrable tous les mois au même montant. Il faut pouvoir s'adapter. Donc là, je vais continuer pour te donner mon exemple. Moi, dans le budget essence, là, moi, je fais un budget essence. Je prévois de faire un budget de combien je vais dépenser à peu près par mois pour l'essence. Donc, étant donné que je suis entre 100 et 150, voire même des fois je suis à 200, je peux te couper la poire en deux et je mets 150 euros. OK? On peut continuer. Je ne prends pas de péage. Le transport en commun, je le prends très rarement. Donc ça va dans les dépenses variables. L'entretien de la voiture, j'ai rien. Les frais de la mutuelle, du coup, moi, j'ai une mutuelle. Je la paye aussi 15 ou 20 euros, je sais plus. On va mettre 15. J'ai pas de frais ici. Protection juridique, celle-ci, elle me coûte 12 euros. Pension alimentaire, j'en ai pas. Hop, hop. Les taxes, je ne paye pas de taxes particulières mensualisées, donc je n'ai rien. Abonnement Internet, c'est là où on vient dans les trucs où tout le monde paye à peu près. Donc 45 euros ici. Le portable, du coup, il me coûte 30 euros par mois. Le streaming, je vais mettre Amazon, donc on est pour 7 euros. J'arrondis tout à l'entier, en fait, soit à 5, soit à l'entier. L'abonnement du club, la salle de sport, c'est 35 euros, etc., etc. D'accord? Donc là, je suis à 10 ou 20 euros, on va mettre 20. La salle de sport, j'ai déjà mise, donc c'est dans l'abonnement club. Voilà, peu importe si tu fais un club de foot ou autre. Du coup, voilà, là, ici, tu vois que mon total de dépenses fixes est de 1486 euros. Donc automatiquement, sur le côté, il va me dire le solde qui me reste, là, comme tu peux le voir dans le récapitulatif des chiffres. Il me dit, voilà, il te reste 1013 euros. Maintenant, moi, dans mon prévisionnel, je prévois un certain montant pour la nourriture. Donc, imaginons que là, je dois dépenser 300 euros pour la nourriture par mois. Bon, ça peut être plus, hein, ça peut être 400. Mais pour le suivre, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petites modifications qu'on verra à la fin à côté. Donc ensuite, les autres courses à faire, ça c'est dans les urgences. Si je prévois d'acheter des trucs, ben, j'ai déjà prévu l'argent pour. Donc là, je peux le mettre dedans. Produit mensuel beauté, j'ai pas de montant, voilà. Cette partie du tableau est la partie qu'on va remplir du coup une semaine après l'autre. Donc le dimanche, tu viens, tu fais ton petit bilan de tes comptes, tu regardes ce qui est passé, ce qui n'est pas passé, tu sais ce que tu as acheté dans les produits mensuels d'hygiène, tu sais ce que tu as acheté dans ci, dans ça. Tu sais aussi ce que tu as acheté en termes de vêtements, en termes d'essence, quand tu le payes, du coup c'est rapide de prendre ton téléphone, de mettre, voilà, j'ai payé
45 euros, même si tu perds le ticket, le montant passera toujours sur ton compte. Ok. Donc maintenant, on va revenir du coup au début. Donc automatiquement, tu vois, comme là, moi j'ai mis c'est revenu 1, c'est parce que du coup, juste ici, c'est parce que du coup, je suis seul. Ok, je vis seul, donc je n'ai pas de deuxième revenu parce que je n'ai pas de compagne et que pour l'instant, je n'ai pas de deuxième revenu non plus à calculer dans le budget du foyer. Donc dans mon budget, il y a d'autres catégories, donc j'ai le side hustle, j'ai les content creation, etc. Là pour l'instant, on va laisser à zéro de façon à ce que tu puisses suivre ce que je te dis. La facture personnelle est le montant que toi tu décides de prendre. Donc là, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi cette facture personnelle? Donc on va y venir ici. La facture personnelle est le montant que tu ponctionnes comme une taxe de l'ensemble de tes revenus systématiquement. Imaginons que tu touches 60 euros, quelqu'un te donne 60 euros. Moi, automatiquement, j'ai un calcul qui se fait dans ma tête, il y a tant que je vais garder. Quelqu'un te donne 2000 euros de salaire, ben, du coup, il y a un montant dans ma tête, c'est automatique que je vais le garder. Et ce montant, en fait, tu peux le prévoir dans ton budget de façon à ce qu'il soit intégré comme une dépense. De façon à ce que, justement, toi, tu ne fais pas des économies avec ce qui reste, mais tu fais des économies comme, du coup, tout le monde te taxe, mais tu te taxes dès le départ, ben, ça fait que, justement, ça peut créer un système où ton budget est basé directement sur un revenu, non pas qui est vu à la baisse, mais un revenu qui est vu à la hausse avec une part de ce revenu qui t'appartient réellement. Parce que dès comme tu peux le voir, là, on est en train de faire un budget. Sur le budget qu'on est en train de faire actuellement, tu peux voir que toutes les factures, ben justement, ben, ça monte vite. Si on enlève le montant de la facture personnelle, ça te fait 1100 euros. Donc du coup, dans les 312,5 € que tu peux voir là, c'est juste que moi, du coup, dans le pourcentage, donc ici on va aller dans la case, j'ai fait une petite formule qui est déjà en place, où j'ai mis 12,5%. Imaginons que moi, je veuille modifier ce 12,5% et que je veuille tout simplement le multiplier par, je ne sais pas moi, le pourcentage qui est sur le côté là, donc 20%. Soit je fais la somme comme ceci, ok, qui va me donner cette case-là fois cette case-là, soit je lui dis directement de calculer ici, tu vois, je lui dis que la somme est égale... Alors attends, j'ai fait un petit fail là. Un petit fail. Hop, hop, hop. Il veut même pas me laisser le retourner en arrière. Je vais le remettre, bougez pas. Petit fail en direct. Là, c'est fois ça. Voilà, comme ça, tu le vois. Tu peux le mettre comme ça. Égale somme. C'est un mal pour un bien, puisque du coup, tu peux le voir aussi. On prend le montant ici, d'accord? Tu mets le multiplié comme ceci, et tu appuies sur le 20. Et là, il va te dire directement, voilà, ça fait 500. De l'autre côté, ici, si tu veux directement qu'il soit égal à la case en fonction du pourcentage, tu n'as pas besoin de faire le calcul comme je l'ai fait là. Tu peux faire égal, et tu cliques sur la case. Avec le montant directement. Donc là, tu peux voir que les 500 euros représentent tout de suite 20% de mon salaire. Donc là, le montant a été changé en bas. Le reste à vivre avant les variables est de 826. Et là, tu vois que, étant donné que le solde restant, c'est tout ce qui est déduit, il me reste 526. J'ai déjà vu beaucoup de mecs faire des calculs à la calculatrice comme ça de tête pour voir ce qui passe. Si la formule pour justement le portable ne te convient pas, je prévois de sortir aussi une vidéo sur comment le faire avec ordinateur et comment le faire à la main. Pour que vous ayez tous la bonne manière de le faire, tout simplement. Je suis en train de réfléchir à ma phrase, mais la phrase, elle est claire. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux voir que, donc, toi, tu touches 2500 euros, tu as tes 20 ou 10%, le minimum, c'est 10%, ça fait un dixième de ce que tu gagnes. 2%, c'est comme si tu gagnes 10 pièces, et sur les 10 pièces, tu décides d'en garder 2. Ces deux-là ne sont pas dans un but de les dépenser, c'est dans un but d'accroître, en fait, le nombre d'argent dont tu disposes, le nombre d'argent dont tu as à ta disposition. Dans le but déjà de comprendre à ton esprit que tu es en train d'accumuler de l'argent. Et ainsi, du coup, par la suite, tes actions vont être drivées par cela, puisque justement, tu vas prendre cette habitude. Donc, une fois que tu as choisi le montant de ta facture personnelle, donc moi, je vais le mettre à 12,5, parce que moi, c'est ça mon truc. Même des fois 15. Voilà. Là, je vais mettre 12,5. Donc, je fais égal ça, somme fois 12, enfin 0,125, comme ceci. Boum. Ça me donne 312, on revient au montant où on était, et je vois qu'en fait, pour le mois, il me reste 700 euros après avoir prévu ma nourriture. Dans ces 700 euros, en fait, c'est ce montant-là que tu as le droit soit de te mettre un effort plus pour pouvoir économiser davantage, soit de te mettre justement plus d'argent à disposition pour toi
et tes sorties, tes loisirs, etc. Sans oublier que du coup, tu as déjà prévu l'essence. Donc, l'essence en soi, tu peux le suivre. Je vais te montrer comment faire. Donc ici, j'ai mis l'essence dans les dépenses fixes, ok? Donc imaginons que là, tu as prévu 150 euros d'essence. Ici, tu vas mettre égal, on va dire somme, encore une fois. Et à chaque fois que tu vas faire l'essence, donc là, on va mettre des zéros avec des plus, ok? Comme ça, tu comprends. Imaginons que la première fois que tu fais l'essence ce mois-ci, en mois d'avril, tu arrives, tu fais, je sais pas, moi, 40 euros. Ok, tu fais tes 40 euros d'essence, tu laisses comme ça. Là, tu sais que sur les 150, c'est respecté. Ok. Hop, après les 40 euros, tu fais 60 euros. Donc là, tu sais que il me reste 50 euros pour le mois, est-ce que ça va suffire? Si ça ne suffit pas, tu laisses les 150 comme ils sont. Et ensuite, toi, en fait, dans les dépenses ici, catégorie autres, voiture, frais, essence, etc., si tu n'as pas déjà prévu le budget ici et que tu l'as fait de l'autre côté, comme pour la nourriture, eh ben, c'est ici que tu mets les frais supplémentaires. Et à côté, tu écris en supplément. C'est ton tableau. C'est à toi de manager comme tu le souhaites et de voir en fait comment tu veux gérer cela. D'accord? Donc là, je t'ai fait un exemple pour ça. Je vais remettre comme il était en mode renomme-moi. Parce que du coup, sinon, tu ne comprendras pas pourquoi c'est comme ça. Et du coup, tu pourras commencer ici. Donc là, je vais dupliquer. Comme ça, tu peux voir. OK? Quand tu dupliques, tu tiens ici, tu laisses ton doigt dessus. OK? Ou sinon, tu appuies sur le plus ici, mais qui ne te donne pas directement une nouvelle page, comme tu peux le voir. Donc là, regarde, tu appuies ici, hop, petite flèche sur le côté, où tu laisses ton doigt dessus, dupliquer, ça te permet d'avoir le même mois que tu viens de faire, et en fait, toi, si tu veux tout effacer, par exemple que là, tu veux juste garder ton loyer, ou je vais prendre un exemple des dépenses variables, si tu veux tout effacer, tu prends le stylo comme ça, tu fais descendre, on va prendre l'exemple ici. Tu prends sous le coin, tu fais descendre, tu fais monter, comme ceci. Et là, si on voit, ouais, hop, tu fais comme ça et tu fais effacer. Tout simplement. Ça efface absolument tout. Donc ne te trompe pas, mais là ici, du coup, c'est le type tips que je voulais te donner à la fin pour te permettre de suivre. Là, imaginons que là, du coup, tes dépenses ne sont pas les mêmes que moi et que la prochaine personne qui regarde cette vidéo, ben, il n'aura pas les mêmes dépenses que moi. Moi, je vais ici. Hop. On choisit bien la dernière case pour ne pas se tromper. OK. Et là, du coup, je clique dessus, à n'importe quel endroit, et je fais effacer. Et tu vois bien qu'il reste les 312,50. Pareil ici, hop, si je vais effacer, effacer. Terminé. Comme ça, la personne arrive, le tableau il est propre. J'espère que du coup cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Ce genre de vidéos, ce sont des vidéos que je ferai de plus en plus pour te permettre justement d'améliorer ta gestion financière et de comprendre qu'en fait, tout ce qui est suivi peut être amélioré. Ok? Dans le prochain épisode, du coup, je vais te montrer comment le faire, disons, par papier. Comme ça, du coup, tu peux suivre aussi avec un cahier, comment on fait avec un cahier, etc., etc. Je vais essayer de trouver une solution pour mettre la double caméra, mais normalement, une fois que c'est fait, tu l'auras juste ici. On se retrouve tout de suite de l'autre côté.